Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Nos excuses des confrontations pénibles. S'il te plaît Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Jonas 4, le verset 2. Quelle magnifique prière de la part de Jonas. Quoique, vraiment? Lisons Jonas 4. Qu'est-ce qui n'allait pas chez cet homme? Jonas chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas avait une telle haine pour le peuple vers lequel Dieu l'avait envoyé qu'il préférait mourir plutôt que perdre la face quand fut révélé l'échec de ses funestes prédictions contre Ninive. Jonas voulait que Ninive soit la nouvelle Sodome et Gomorrhe. Il espérait que Dieu rendrait son jugement sur ce peuple haï. Quand il vit que cela n'arriverait pas, sa vision du monde fut ébranlée jusque dans ses fondements et Jonas préféra mourir plutôt que de voir son monde sens dessus-dessous. Pour la deuxième fois dans l'histoire de Jonas, Dieu le confronte, non par un sermon ou une déclaration, mais par une expérience. Les visions du monde ne se forment pas sur demande et elles ne changent pas non plus parce que nous entendons quelque chose de nouveau ou de différent. Les visions du monde se forment et changent souvent en fonction des expériences de vie et de la manière dont on les interprète ou les explique. La nouvelle expérience que Dieu lui donne permet à Jonas de reconnaître que sa vision était déformée. Dieu fait miraculeusement pousser une plante qui devient suffisamment grande pour abriter Jonas du soleil brûlant. Jonas est reconnaissant, non pas envers le Dieu qui a fait ce miracle, mais envers la plante. Plutôt que de voir cela comme un miracle immérité, il le voit comme une bénédiction appropriée et méritée, même une conséquence de ses bonnes œuvres. Quand la plante meurt, Jonas se met très en colère. Son estime de lui-même fléchit et il commence à avoir des pensées suicidaires. Après cette expérience, Dieu lui parle d'une voix douce et gentiment réprobatrice. Il veut faire comprendre à Jonas combien c'est essentiel de sa part de donner plus de valeur à une plante qu'aux milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de Ninive ainsi que leurs animaux. L'histoire ne se termine pas avec la repentance de Jonas. Comme si le récit inachevé se tournait alors vers nous. Dieu se soucie des méchants, des brutes, de ceux qui ne connaissent pas l'évangile sur terre. Qu'allons-nous faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.